Radio Gabon Direct. Bienvenue sur Radio Gabon Direct. Dans quelques instants, vous entendrez le discours vibrant de la juriste Fabienne Essola, une voix forte et engagée dans les affaires nationales, qui interpelle directement le président Oligui Nguema sur une question brûlante. Pourquoi Kelly Ondo, perçu par beaucoup comme un héros national, est-il toujours derrière les barreaux? Fabienne Essola s'interroge, le CTRI, ce comité pour la transition et la restauration des institutions, aurait-il peur de cet homme qui a marqué les esprits et incarné l'espoir pour de nombreux Gabonais? Dans son intervention, elle demande fermement la libération de Kelly Ondo, mettant en avant son rôle crucial dans l'histoire récente du Gabon et l'aspiration collective à une justice équitable. Restez avec nous pour écouter ce discours inspirant et porteur d'un message d'unité et de vérité. C'est ici, sur Radio Gabon Direct. Kelly aujourd'hui n'est resté que notre enfant. Et c'est à nous de nous battre pour notre enfant jusqu'à ce qu'il recouvre sa liberté. Kelly n'a rien à faire en prison. Ne soyons pas injustes. Ne laissons pas cette injustice se commettre. J'en appelle à votre amour profond pour votre enfant. Nous n'avons pas le droit de faire cela à l'un des nôtres. Nous n'avons pas le droit de faire cela à l'un des nôtres. Qu'est-ce que Kelly a fait que les militaires au pouvoir n'ont pas fait? Les militaires au pouvoir ont fait un coup d'État. Kelly a tenté un coup d'État. Il n'y a qu'au Gabon où la tentative est punissable pendant que le crime lui-même est excusable. Il n'y a qu'au Gabon qu'on va amnistier. Eh bien, le crime et la tentative, elle, va être condamnée. Il n'y a qu'au Gabon que cela existe. Sous le regard bienveillant de bon nombre de nos compatriotes. Je ne peux pas méconnaître plusieurs autres de ces compatriotes qui continuent de se battre pour Kelly, qui ne sont pas de Minzik, qui n'ont rien à voir avec le Walentem, qui n'ont rien à voir avec les femmes. Mais aujourd'hui, je voudrais surtout m'adresser à nous qui avons l'obligation de soutenir Kelly. À nous qui avons l'obligation de soutenir notre fils, notre frère. Kelly est un jeune qui n'a que 30 ans à peine. Il a souffert. Il a travaillé dur pour arriver aux responsabilités très vite par son intelligence, par ses sacrifices, ses nuits blanches. Seul salut pour les enfants de pauvres comme nous tous. Kelly ne peut pas être abandonné. Pendant que nous continuons de trinquer avec ceux qui ont le pouvoir de le libérer et qui le maintiennent en prison. Peuple gabonais, chers Minzikois, chers parents, quand il me vient de venir sur des questions de Bangam, j'ai vu ma vidéo qui a fait le tour du Gabon parce que j'essayais d'établir une réalité traditionnelle. On a fait de moi quelqu'un qui discrimine Oligui dans ce Gabon, alors que ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors où est donc passé le Bangam des femmes? Le Bangam des femmes ne peut donc pas vous obliger à vous dire Kelly, c'est le petit frère d'Oligui. Le père d'Oligui ne peut pas, il vient à Minzik plusieurs fois, c'est chez lui, ne peut pas dire à son fils, ton petit frère Kelly, il faut le libérer. Tu ne peux pas le garder en prison. Tu ne peux pas en faire un calcul politique. Pour espérer peut-être qu'en imposant sa candidature, il va sortir Kelly de prison à ce moment-là pour le brandir comme un trophée pour dire voilà, je vous avais demandé Kelly, je vous l'ai donné. Kelly ne peut pas être utilisé comme un trophée. L'acte qu'il a posé, si vous venez à voter une constitution qui fait de Kelly, qui fait des putschistes, des gens qui ont fait un coup d'État, un renversement anticonstitutionnel, une prise de pouvoir anticonstitutionnelle, vous arrivez à écrire dans une constitution qu'il faut les excuser. Au nom de quoi Kelly va se retrouver en prison aujourd'hui? Au nom de quoi? J'entends plusieurs se perdre. J'entends plusieurs se perdre. Mais le gouvernement précédent, pourquoi ne l'a-t-il pas libéré? Mais dites-moi, chers compatriotes, comment vouliez-vous que le gouvernement précédent libère Kelly? Un gouvernement n'a pas pour vocation de libérer quelqu'un. Le président, lui, il a cette prérogative. Si vous ne connaissez pas, je vous le dis, toute personne condamnée, le président peut la sortir de prison.
Et le président de la transition nous l'a montré. Sous cette transition seulement, il avait à libérer ses copains, coquins, consanguins. Et comme Kelly n'a pas de parrain, ne vient pas d'une famille riche, le père de Kelly est pauvre, la mère de Kelly est pauvre. Il vient d'une petite ville comme Minzik, où il n'y a personne pour peser de tout son poids pour demander sa libération. Parce que tous, nous sommes réduits à des petites actionnettes pour intéresser le pouvoir, pour avoir des petits postes. C'est à cela que les hommes et les femmes de Minzik, nous sommes aujourd'hui réduits. Gratter la tête pour un petit poste, gratter la tête pour un petit pouvoir. On n'a même plus la décence de défendre notre enfant. On n'a même plus la décence. Le président est venu à Minzik une fois. Cette seule fois, on n'a même pas eu le courage, ne serait-ce que dans son mot de bienvenue, même s'il fallait s'enrouler au sol, même s'il fallait se mettre à genoux, puisque, eh bien, le kounabélisme est devenu la chose la mieux partagée. Même s'il fallait se mettre à genoux, les leaders politiques de Minzik, qui ont reçu Brice Clotaire Oligingema, devaient au moins avoir un mot pour leur enfant, pour leur fils, Kelly, et dire ce n'est pas possible. S'ils ne sont pas capables de dire ce n'est pas possible, ne serait-ce que se permettre une expression publique, Monsieur le Président, avec tout le respect que nous vous devons, Monsieur le Président, nous vous en prions, notre fils, Kelly, est en prison pour avoir essayé ou pour avoir commencé ce que vous avez terminé, pour avoir montré le chemin. Bon, si ça encore, ça peut être traduit comme réducteur pour votre président, pour votre Josué. Monsieur le Président, avec tout le respect que nous vous devons, nous voulions quand même demander, solliciter votre clémence sur le cas de notre fils Kelly. Si vous pouvez faire avec tout l'amour qu'on vous reconnaît, avec tout, vous inventez, vous dites même un discours dithyrambique, mais vous dites s'il vous plaît de libérer Kelly. Il en a le pouvoir. Si Kelly est en prison aujourd'hui, c'est de la seule volonté de Brice Clotaire Oligingema. N'allez pas chercher ça ailleurs. C'est de la seule volonté de Brice Clotaire Oligingema. Parce que si Brice Clotaire Oligingema voulait être juste, la première personne à libérer devait être Kelly Ondo. Parce que c'est Kelly qui a pris le courage de prendre ses responsabilités en 2019. Alors que tous n'avaient pas le courage de voir ce qui se passait, de regarder ce qui se passait. Le président, dans l'audio qui circule, son audio où on l'entend parler, nous dit qu'il s'est rendu compte que le président Ali ne gérait plus le pays. Qu'au moment où ce président a dit devant le monde entier qu'il était absent pendant 5 ans et qu'il a compris que le président donnait un geste que libérez-moi. C'est pour cela qu'il a fait le coup d'État. Mais Kelly n'a pas attendu qu'Ali Bongo fasse un signal de détresse en déclarant qu'il était absent pendant 5 ans. Kelly l'a vu, Kelly l'a compris et Kelly a pris ses responsabilités. Il a été interrompu. Il a été interrompu par Idriss Ngari, qui l'a avoué lui-même. Et par la GR. Kelly a été condamné. Il a été jugé et condamné. 6 ans de prison. En réalité, il reste à Kelly une seule année de prison. Si on ne lui invente plus un autre truc. Mais il coûte quoi à Oligingema? Eh bien, de prendre une grâce présidentielle pour les 1 année qui reste à Kelly. Et d'inclure dans la loi. Et demander à son parlement même de la transition de faire une loi d'amnistie pour excuser Kelly et pour supprimer son casier judiciaire et pour faire de lui un citoyen comme tout le monde au casier judiciaire vierge. Parce que tous les faits de notre histoire confirment de ce que Kelly a eu raison trop tôt. Kelly a eu raison. Et aujourd'hui, c'est vous-même qui le dites, ce n'est pas nous. C'est vous-même qui le dites, que vous avez fait le coup d'État parce que le président Ali ne gérait plus rien. Ce sont les mêmes raisons pour lesquelles Kelly a pris le courage de faire le coup d'État. Alors pourquoi Kelly doit se retrouver sacrifié, l'agneau sacrificiel? Pourquoi? Pourquoi Kelly doit être en prison pendant que tous les militaires jouissent à coups de champagne?
Pourquoi Kelly doit être en prison pendant que tous les militaires sont promus, deviennent riches? Des généraux sont des multimilliardaires au Gabon aujourd'hui. Pourquoi Kelly, lui, doit croupir en prison? Dans une promiscuité que je ne m'explique pas. Je n'ose même pas imaginer les conditions dans lesquelles il est détenu. Pourquoi Kelly, qui lui a osé montrer le chemin que les militaires sous le CTRI ont finalement pris avec Brice Clotaire le Ligingema, se retrouve en prison? Pourquoi? J'aimerais le savoir. Parce que ce n'est pas juste. Tu peux éteindre le chauffage, s'il te plaît? Chers compatriotes, ce n'est pas juste. Nous, jeunesse de Minzik, nous devons nous lever. Ce samedi à 10 h, pour ceux qui sont intéressés par la cause de Kelly, je vous attends au cabinet. Samedi à 10 h. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que Kelly sorte de prison. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que Kelly sorte de prison. Et nous allons nous battre. À 10 h au cabinet à lui, petit marché de lui, pharmacie Oretti, grand immeuble jaune, voisin à la PMI de lui, deuxième étage, porte des deux. Nous vous y attendons au cabinet. Il n'est plus question qu'on se taise. Depuis longtemps, je me suis sentie en marge de cette histoire. Pour une simple et bonne raison, je défends la justice, je défends l'état de droit. Et j'étais consciente que Kelly a commis un crime. Parce que la tentative d'un coup d'État est aussi punissable que le crime. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que depuis le début, et je l'ai dit haut et fort, je ne m'en cache pas. Et un jour, si j'ai l'opportunité de voir Kelly à nouveau, s'il va bien, si je lui parle, je le lui dirai que moi, depuis le début de ton coup d'État, je n'étais pas soutenu du tout. Parce que je ne soutiens pas les coups d'État. Au contraire, j'ai osé dénoncer et j'ai osé regretter qu'un jeune comme toi, tu en sois arrivé à ce niveau-là. Et je ne justifiais pas ce coup d'État. Pourquoi? Et je ne le justifie toujours pas. Je ne le justifie toujours pas. Parce que pour moi, je crois en la République, je crois en l'état de droit. Mais je me dis, la République et l'état de droit auquel je crois, naturellement, ne permet pas les actes d'injustice. On ne peut pas, dans une même République, excuser les militaires qui ont fait un coup d'État, qui l'ont réussi, et dire que celui qui a tenté de le faire, lui doit croupir en prison. Qui peut nous faire un état de lieu? J'entends certains dire, oh, il y a eu des morts. Kelly a tué qui? Kelly n'a tué personne. S'il y a eu des morts, ça a été du côté de Kelly. Parce que justement, ils ont été, bien évidemment, arrêtés à coups de fusil. Qui peut nous dire ce qui s'est passé pendant le coup d'État du 30 août? Qui en a la vérité? Pourquoi les militaires veulent être exonérés de toute poursuite pour tous les événements que nous ne connaissons pas? On va mettre dans la Constitution que vous avez pris le courage d'aller voter, que les acteurs des événements allant du 29 jusqu'au 4 septembre sont exonérés. Vous ne connaissez pas ces événements. Vous donnez la communion sans confession à des personnes dont vous n'êtes même pas certain de ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'on sait publiquement, c'est que c'est le coup d'État. Mais est-ce que le coup d'État s'est fait sur plus de 4 jours? Du 29 jusqu'au 4 septembre, le coup d'État ne s'est pas fait pendant tout ce temps, chers compatriotes. Pendant tout ce temps, il s'est passé quoi? Qui ne nous dit pas qu'il y a eu des crimes de sang? Nous ne connaissons pas tout le monde. Il y a des gens qui travaillaient la sécurité rapprochée de Sylvia, de Noureddine et autres. Qui nous dit ce que sont devenues ces personnes? Nous ne les connaissions pas, donc nous ne pouvons pas les chercher, nous ne pouvons pas savoir. Pourquoi veulent-ils être exonérés du 29 jusqu'au... Si ce n'était que pour le coup d'État, ça suffisait juste. Eh bien, le 29, maximum le 30. Le 29, le 30, le 31, le 1er, le 2, le 3, le 4. Il s'est passé quoi en République gabonaise? Pour lesquels les militaires veulent être
totalement exonéré. Il s'est passé quoi, chers compatriotes? Mais vous êtes allés avoir le courage de dire oui à une constitution qui excuse un groupe de personnes d'actes que vous ne connaissez pas. On ne sait pas quels sont les actes commis. Est-ce qu'il y a eu des meurtres? Est-ce qu'il y a eu des assassinats? Est-ce qu'il y a eu des vols? Est-ce qu'il y a eu des détournements de biens, de fonds? On ne le sait pas. Mais vous êtes allés voter oui. Et quand nous, on s'est levé pour voter non, vous avez dit non, c'est nous qui n'aimons pas le Gabon. Kelly fait quoi en prison? Pourquoi aujourd'hui, soudainement, le courage que vous aviez sous Ali Bongo, vous ne l'avez plus aujourd'hui? C'est dire que c'est Ali Bongo qui était le démocrate. C'est Ali Bongo qui était le démocrate. Parce que sous Ali Bongo, vous aviez le courage de parler. Vous aviez le courage de monter au créneau. Vous aviez le courage de défendre Kelly. Mais sous Oligui, vous ne pouvez même plus avoir la décence, ne serait-ce que de prononcer le nom de Kelly publiquement. Vous ne pouvez plus défendre la cause de Kelly publiquement. Pourquoi? Vous dites que vous êtes libérés, mais vous avez été libérés de quoi? Vous avez été libérés de quoi? Comment les gens qui sont libérés sont impossibles d'expression? Et c'est vous qui dites que sous Ali Bongo, il n'y avait pas de liberté d'expression, mais bien sûr que sous Ali Bongo, il y avait bien plus de liberté d'expression que sous Oligui Nguema. C'est-à-dire qu'il y a un climat de terreur dans ce pays qui condamne tout le monde à un silence absolu. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il n'y a que l'argent qui vous taise à ce point. Quel argent qui va vous amener à vous taire sur des situations extrêmement graves. Alors que hier, pour peu, vous vous leviez. Vous faisiez des tours des plateaux. Vous veniez en France. Vous exprimiez devant tous les plateaux pour défendre Kelly. Le nom de Kelly était sucré. Parce que vous le commercialisiez. Aujourd'hui que Kelly ne vaut plus rien. Parce que parler de Kelly, c'est dire qu'on est contre Oligui. Parce que vous êtes tous conscients que c'est Oligui qui maintient Kelly en prison. Que c'est par la seule volonté d'Oligui que Kelly est en prison. Mais j'ai honte. J'ai honte à toutes ces personnes qui veulent toujours, quand on parle des questions d'État, venir ramener ça aux histoires d'ethnie et de famille. Mais le père d'Oligui ne demande-t-il pas à son fils de libérer Kelly? Pourquoi? Parce qu'il estime peut-être que Kelly n'est pas son enfant. Alors qu'un enfant, c'est qui? Un enfant, il considère que l'autre, c'est mon enfant. On est voisins. On enlève, moi je ne parle même pas de moi. Même si Kelly n'a pas de lien de sang avec la famille du père d'Oligui à Oyem. Mais le père d'Oligui, qui sait qu'Oyem Minzik, ses voisins comme ça, ce sont les mêmes familles, c'est la même contrée. Il pouvait dire à son fils, mon fils, non, tu ne peux pas être au pouvoir. Et mon autre fils de Minzik être en prison. Ça ne peut pas passer, il faut le libérer. Vous avez entendu un quelconque membre de la famille d'Oligui à Oyem parler de Kelly Ondor, demander la libération de Kelly Ondor. Mais ce sont eux demain, pour des intérêts purement électoralistes, qui vont venir vous parler, eh bien, d'Obangam. Ils vont venir vous dire demain, on doit être au Bangam, on doit être solidaire. On doit être solidaire au Bangam dans quoi? Il faut être juste avant d'être au Bangam. Parce que la justice voudrait que, si vous condamnez Kelly, vous dites, vous ne pouvez pas parler de l'affaire de Kelly parce que Kelly a fait un coup d'État. Et un coup d'État, ce n'est pas une bonne chose. Mais vous devez condamner aussi Oligui et dire qu'Oligui a fait un coup d'État. Un coup d'État, ce n'est pas une bonne chose non plus. Vous ne pouvez pas dire que Kelly, lui, vous ne parlez pas parce qu'il a fait une mauvaise chose. Et Oligui, vous applaudissez. Vous voulez même qu'il dirige le Gabon. Vous voulez même qu'il soit président. Quelqu'un qui a fait un crime. Quelqu'un qui a renversé les institutions de la République. Quelqu'un qui a fait un coup d'État. Et puis demain, vous allez venir nous servir l'argument de « il faut le soutenir, tu sais que tu es notre parent. » Non, 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 ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Parce qu'on a compris que le Bangam des femmes au 21e siècle, en 2024-2025, est devenu une affaire mercantile. Est devenu du commerce. Les fantassons au Bangam, quand ils savent qu'ils peuvent tirer quelque chose de toi. Mais comme Kelly n'a rien, n'a pas un sou, n'a pas d'argent, n'a pas de famille, n'a rien. Ses parents sont pauvres. Ils n'ont même pas l'argent de taxi pour aller jusqu'à la prison centrale rendre visite à Kelly. Mais bien sûr qu'on n'a pas intérêt à venir parler de l'Obangam pour Kelly. On n'a aucun intérêt à parler de l'Obangam pour Kelly. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, on se met en danger par rapport à celui qui, lui, peut nous apporter quelques petits biens. Et Kelly, lui, il n'est en capacité de nous apporter quoi? Rien du tout. Et c'est pour cela que Kelly est... Radio Gabon Direct.